Amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur Congo Culture. Aujourd'hui, l'émission À la rencontre de reçoit Waye, un artiste connu de tous. Il s'agit donc de cet ambassadeur de la musique congolaise qui a remporté le prix RFI Découverte Musique. C'était en 2020. Nous l'avons rencontré, c'était donc au quartier Diata, au 19 de la rue Makola, plus précisément là où se trouve son studio Mercure. Avec lui, nous avons donc parlé de sa carrière, nous avons aussi parlé de ses projets, surtout de tout ce qu'il y a eu autour de son prix RFI Découverte. Et nous avons aussi parlé des collaborations. Vous savez que Waye est l'un des rares artistes congolais qui n'est pas connu dans ce que nous appelons aujourd'hui le buzz de la polémique. C'est quelqu'un qui réunit tout le monde autour de lui. Il a collaboré avec Zao, il a collaboré avec Nesla Forêt, avec bien d'autres artistes aussi. En tout cas, je ne vous en dis pas plus. Avec moi sur ce plateau, à la découverte de Waye. Waye, bonjour. Bonjour Benka. Alors, la santé? Toujours en forme. En forme. Alors, Waye, vous êtes notre invité à l'émission À la rencontre 2. On a reçu pas mal de messages de la part de nos chers téléspectateurs qui ont vu défiler les autres et qui nous disaient mais pourquoi pas Waye? J'ai dit ben Waye il est très saturé en ce moment et nous avons dû laisser le temps couler jusqu'à ce que le jour J arrive. Alors qu'est-ce que ça vous fait de parler aux téléspectateurs de Congo Culture? Déjà, c'est un plaisir pour moi d'être sur votre plateau aujourd'hui. Ça fait plaisir que les fans demandent à m'entendre, à me voir, à consommer autre chose que ma musique. Et voilà, je suis là. Merci. Voilà, il est là. Waye va répondre à toutes vos questions, notamment celles que vous avez laissées sur les réseaux sociaux et que nous avons concoctées pour vous. Waye, dans votre parcours atypique, hein, il faut dire que vous avez connu quelques séquences ahurissantes. Je commencerai par vos études. Vous avez fait des études de mines et de géologie, c'est bien cela? C'est bien ça, oui. J'ai étudié les mines en Afrique du Sud. Plutôt, on va dire que c'est un choix qui s'est porté sur le fait que ce soit un domaine où je savais que je n'aurais pas manqué de travail. Parce qu'on va dire que le domaine de la géologie, des mines, du pétrole et tout ça, c'est un secteur qui est très porteur et on ne manquera pas d'emplois dans les 30, les 50 prochaines années. C'était prévisionnel? C'était prévisionnel, c'était un peu calculé. Ce choix pour mes études, il était vraiment calculé. Et c'est comme ça que je me retrouve à étudier les mines. Allez, vous les avez étudiés où exactement? En Afrique du Sud, dans un collège qui s'appelle Johannesburg City College. Vous rentrez au pays? C'est ça. Et on vous retrouve à Eker. Comment est-ce que vous expliquez ça? Quelqu'un qui a fait les mines et qu'on retrouve à Eker en tant que steward. Parcours très atypique, comme vous avez dit au départ. J'étudie les mines, mais en rentrant, je ne trouve pas directement un emploi dans le domaine dans lequel j'ai étudié. Et la première opportunité qui se présente à moi, c'est Eker. On me dit, écoute, essaie d'aller regarder comment ça se passe. Je me dis, pourquoi pas, moi je suis quelqu'un de très curieux aussi. Donc je vais à l'entretien, je ne sais pas encore de quoi il s'agit. Ça se passe super bien, je suis retenu, je vais en formation et c'est à ce moment qu'on m'explique un peu quoi ça allait consister. C'est un truc auquel j'avais jamais pensé, mais c'est un truc que je n'ai vraiment pas détesté. C'est ce que j'ai beaucoup aimé faire en tout cas. C'est ça. Maintenant parlons musique, puisque vous voyez, on insiste sur votre parcours. Quelqu'un qui commence avec des études de mine et de géologie, qui se retrouve steward à Eker et qui finalement atterrit dans la musique. Et la musique, ça doit être une passion d'enfance que vous avez traînée pendant longtemps. Oui, vraiment une passion d'enfance. Les mots sont bien choisis parce que je découvre la musique par le biais de mes aînés d'abord, qui écoutaient beaucoup de hip-hop, beaucoup de musique américaine. Ma défunte petite maman qui m'a fait découvrir tout ce qui est musique des Caraïbes, tout ce qui est zouk et tout. Un peu, on va dire, de la variété française aussi, donc elle m'a fait découvrir beaucoup de musique, ce qui fait que j'ai écouté énormément de musique étant petit, mais je n'ai jamais, sans vraiment penser à en faire en fait. À l'opposé, ce que je faisais plutôt étant plus jeune, c'était du théâtre, quelque chose qui m'aide beaucoup aujourd'hui, et aussi du dessin. J'ai beaucoup dessiné pendant une période de ma vie. Et c'est comme ça, au fait, que je rencontre la musique. Et comme je l'ai dit tantôt, c'était pas vraiment dans le but d'en faire. C'est au fur et à mesure. C'est maintenant quand je découvre le rap français que ça me passe par l'esprit. Je dis, écoute, pourquoi je ne sais pas, j'ai commencé par écrire. Là, nous sommes dans quelle année à peu près? On est autour des années 2007-2008, si je ne me trompe pas. Et quels artistes
vous inspire? Principalement, je découvre le rap français en écoutant Rof, Booba, Cool Chain. Voilà, c'est un peu cela que j'écoute dans un premier temps. Après, on me fait découvrir d'autres artistes, McGregor et McTayer, tout ce monde-là. Donc, je me mets à écouter beaucoup plus de rap français par le biais de mes amis aussi. Et voilà, c'est vraiment de là au fait que le déclic qui part, je pense. Et comment vous conciliez ça, puisque vous êtes encore sur le banc de l'école à l'époque? Et ça se passe comment? À ce moment-là, je crois que la musique, c'est vraiment plus comme un hobby au fait. Parce que ce qu'on fait, à l'époque, on constitue un groupe avec lequel on se met à enregistrer nos premières chansons. Dans le groupe, j'avais mon cousin qui est à l'intérieur, il s'appelle Snob. Mon actuel manager, Grace, était dans le groupe aussi. J'ai des amis qui sont dans d'autres domaines aujourd'hui, qui étaient dans le groupe, notamment Jess et Yann. Il y avait tout plein de monde au fait. Je crois qu'on était autour de 5 comme ça. Dans un premier temps, on fait de la musique vraiment pour s'amuser au fait. C'est vraiment pour se changer les idées. On était tous dans le même quartier, voilà. On fait de la musique parce que c'est un kiff. On se retrouve des fois chez moi à la maison. On est enfermé dans ma chambre en train de déranger ma mère avec tout le bruit qu'on est en train de faire. Et voilà, c'est vraiment un kiff au fait à la base. Et c'est beaucoup plus tard que ça prend le dessus et ça devient quelque chose de beaucoup plus grand. Et c'est à quel moment? Lorsque vous étiez à Eker ou bien c'est après l'aventure d'Eker? Je pense que la musique a toujours fait partie de moi. Parce que déjà, à Eker, j'arrêtais pas d'aller contaminer mes collègues avec des chansons que je découvrais par-ci et par-là. Un gros salam à mes collègues qui me manquent énormément et qui se plaignent des fois que je ne leur fasse pas des dédicaces pendant les émissions. Ah, mais c'est l'occasion. À la LC, en tout cas, moi je suis là. Grosse force à nous, courage, on tient, on lâche rien du tout. Je vous aime. C'est ça. Voilà. Donc, je suis à Eker, mais j'arrête pas avec la musique parce que c'est d'ailleurs pendant la période Eker, avec les revenus que j'arrive à me faire là-bas, on s'organise avec mes collaborateurs, mais qui sont aussi mes frères, pour ouvrir la structure qui est Mercure. Parce que Mercure ouvre en fin 2015, et de fin 2015 à bientôt fin 2022, on va dire que ça fait 7 ans que nous sommes sur le terrain. Une belle aventure. Très belle aventure en tout cas, bourrée de rebondissements, et ça va. Voilà. Ça fait plaisir. Donc le projet il est lancé, fin 2015, le studio Mercure est mis en place. Avec quelle ambition? L'ambition de vraiment changer la donne, faire les choses différemment. Et vous pensez à vous ou bien aux autres d'abord? C'est justement là, au fait, je pense que toute la différence, elle est. C'est plus pour les autres que pour moi. Parce que moi, par exemple, je ne profite du studio que la nuit tombée. Quand je sais que les clients ne travaillent pas, c'est à ce moment-là que moi je travaille parce que c'est beaucoup plus pour eux, au fait. Pas client, parce que quand je dis client, je mets plus l'aspect... pas doucement. Voilà, je mets plus l'aspect financier devant quand je dis client, mais pas vraiment, je vais dire plutôt les jeunes artistes, au fait, qui ont besoin d'un endroit où travailler, dans des conditions acceptables. Certes, c'est pas encore le top du top, mais on met des conditions acceptables. Oui, mais je pense que c'est l'occasion pour Congo Culture de vous adresser toutes les félicitations, parce que c'était pas ça avant. Vous y avez mis les moyens, et je pense que la jeunesse continue de se trouver en attendant qu'on trouve mieux. C'est ça, en attendant qu'on trouve mieux, on donne vraiment une plateforme sur laquelle ils peuvent venir et travailler et voilà, avoir un produit qui leur permette aujourd'hui de présenter quelque chose de potable au fait, aux yeux du monde. Voilà. Et vous travaillez entre-temps et votre travail finalement trouve satisfaction avec les premières récompenses, c'est en 2016. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Mercure qui ouvre en 2015, après on forme un collectif d'artistes et on sort un projet qui s'intitule Ombre et Lumière. Ombre et lumière. C'est déjà quoi? Ombre et lumière, quoi. Vous voulez utiliser le paradoxe ou quoi? Justement, c'est ça en fait, pour signifier un peu que dans toute chose, tout ce qui nous entoure, il y a une part d'ombre, il y a une part de lumière en fait. Ça dépend vraiment du choix que vous faites. Mais sinon, il y a toujours, peu importe où vous irez, il y aura toujours le bien, il y aura toujours le mal. Donc le projet, dans le sens où on l'intitule Ombre et lumière, c'est pour montrer l'aspect vraiment cru au fait que peut être le rap et l'aspect un peu plus doux, un peu plus soigné que peut être le chant par exemple.
Parce que ce projet-là, ça a été un cocktail où il y avait des morceaux qui étaient très crus, c'était du rap, et d'autres morceaux où on chantait Et dans ce collectif-là, vous étiez avec qui exactement? On peut avoir quelques noms? Oui, il y avait Scrappy, il y avait Boa Mukunzi, il y avait Ravi Sledge, il y avait tout plein de monde. Il y avait Patrick Ferron, on a eu tout plein d'artistes avec Et le prix que vous remportez à l'époque au Beat Street, c'est lequel? En 2016? C'est le prix pour la révélation masculine. Donc, on peut dire que je les avais impactés au fait par ma manière de faire, parce que je suis sorti avec un titre qui les a beaucoup marqués. Le titre c'était They Ain't Ready, qui veut dire en français ils ne sont pas prêts. Après, ils ont un peu essayé de regarder. Je pense que ce qui a fait pencher le jury de notre côté, c'est un peu toute la dynamique qu'il y avait derrière. On était assez organisés. On arrive avec une structure, une toute jeune structure, une année à peine, mais on arrive un peu à faire bouger les choses. On est présent dans les événements et tout. Je pense et il y a aussi la langue, puisque vous prenez à la fois l'anglais et le français. Oui, je pense bien que ça a aussi joué de quelque chose, parce que dans les premiers titres, je rappe souvent en français et en anglais. Une parenthèse, vous voyez, Stewart, il a dû profiter aussi de cette expérience pour ce qui est des langues. Vous parlez combien de langues exactement? Couramment, je parle français et anglais. J'essaie de perfectionner mes langues locales, notamment Lingala, Kituba, et je veux vraiment approfondir avec le Lari, que je pense qu'il y a une très belle langue. Ok. Vous récidivez en 2017, toujours au Beat Street. Et cette fois-ci, c'est pour quel titre? Cette fois-ci, je pense que c'était, après la découverte, c'était vraiment la consécration, pour ne pas dire confirmation, avec le prix du projet de l'année, la mixtape de l'année. J'ai sorti un projet qui s'intitulait Control, dans lequel il y avait des titres qui m'ont donné une certaine notoriété sur le plan national aussi. C'est comme ça qu'on se retrouve à gagner le prix, le Beat Street en 2017. Avant de passer à autre chose, j'aimerais que vous puissiez revenir un peu sur ces projets, ces trophées Beat Street, qui de plus en plus devient un peu rare. Un mot sur cette expérience qui a quand même fait sortir beaucoup de talents. Une très belle expérience, mais vous savez, aujourd'hui, les gens vont toujours critiquer. Et la plupart du temps, ceux qui critiquent sont souvent aussi des gens qui ne font rien, en fait, qui sont assis et qui critiquent. Moi, j'ai trouvé que c'était une initiative qui était louable, au fait, pour récompenser tous les acteurs de la culture urbaine. Et par là, je ne parle pas uniquement des artistes musiciens, mais des réalisateurs et un peu tout le monde. C'est quelque chose de louable, au fait, parce qu'il faut vraiment de la grandeur pour abandonner ce que vous faites et pour reconnaître le talent des autres, pour donner du mérite aux autres. C'est une initiative, une très belle initiative qui a malheureusement, on n'avait pas saisi le sens au début, et aujourd'hui on ne l'a plus. Mais Dieu merci, il y a beaucoup de gens qui sont en train d'essayer. Aujourd'hui, on a pas mal de trophées qui sont en train d'essayer de s'organiser, organiser des cérémonies de remise, un peu comme on voit du côté des États-Unis, là où il y a tous les artistes qui sont là. Voilà, il y a des prestations et tout. Et moi, le petit message que je pourrais envoyer à l'endroit du ministère de la Culture, c'est de soutenir ce genre d'initiative, parce que personne ne le fera pour nous. S'il y a déjà des gens qui prennent le courage et la peine de le faire, il faut juste les soutenir. Exactement. Et 2016, vous êtes primé. 2017, vous êtes primé. Vous vous dites, waouh, c'est fini, je suis sur une bonne voie et je m'engage à fond. C'est un peu ça. Déjà, disons qu'en ouvrant le studio, on s'était déjà engagé sur cette voie-là, mais avec une certaine hésitation. Parce que quand on ouvre Mercure, le projet, c'est vraiment d'avoir un label là où on pousse les autres artistes. Moi, je ne me mets pas vraiment en avant, au fait. Regardez, pendant les premières années, je suis vraiment sur les projets, mais je suis plus en recul. C'est plus les artistes qui sont sur le label qu'on met en avant. Malheureusement, ça n'a pas été avec les autres. Et c'est à ce moment-là, au fait, qu'on est obligé de se séparer de la quasi-totalité des artistes. Moi, je reste dans la boîte, mais beaucoup plus pour faire de la musique, comme je l'entends, comme j'ai envie de le faire. Et on remarque qu'il y a un engouement, au fait. Les gens s'intéressent à ce que je fais. C'est à ce moment qu'on commence à me mettre beaucoup plus en avant. Sinon, c'est quelque chose que j'ai toujours refusé. Je n'ai pas toujours voulu être en avant comme ça. Et on va dire que c'est un concours de circonstances. Mais il y a aussi le charisme qui vous caractérise, puisque ce n'est pas par hasard. Dans vos fouilles, dans votre travail acharné, vous êtes arrivé à travailler dans une période assez difficile. Hein, c'est la période du Covid. Et vous sortez un morceau, Mbokoyo. C'est ça. Mbokoyo, un morceau qui m'a apporté tellement de choses, et un morceau qui n'est pas prêt
de disparaître des ondes un peu à cause de Hymne ce national. J'espère qu'un jour cette chanson sera démodée, qu'on aura réglé tous les problèmes dont je parle à l'intérieur. Une chanson d'inspiration me vient en tout cas de façon vraiment drôle. Je suis en train de passer un week-end chez ma mère. Déjà, il n'y avait pas d'électricité. J'avais pris la prod chez Ghost Banger. On était au studio, on était en train d'écouter quelques prods et tout. Il a joué la prod de Bokoyo, j'ai trouvé très bien dès la première écoute. J'ai dit, je vais prendre celle-là. Je suis chez ma mère pendant le week-end en train d'écouter la prod. Il n'y a pas d'électricité déjà. Je décide d'aller prendre une douche. La musique est en train de passer, je cherche quelles paroles mettre dessus. Je prends ma douche, je me mets du savon sur le visage et tout ça. Au moment de me rincer, j'ouvre la pompe, il n'y a plus d'eau. Catastrophe. C'est à ce moment que je crie « Oh, Pembo Ganini, couranti couranti maïti maïti » Et il y a la musique qui passe, je dis « Ah, oh, ça arrive bien. couranti couranti maïti maïti ». C'est comme ça que je me retrouve avec le refrain déjà. Je me dis, je dois mettre un truc qui parle beaucoup plus encore au Congolais. À ce moment-là, quand j'ai l'habitude de prendre mon bus et tout, j'écoute 1000 francs 500 pas de monnaie, je dis ça aussi, ça peut rentrer par exemple. Tout ça, c'est des trucs que les Congolais vivent au quotidien. Ils vivent au quotidien, donc forcément, ça va leur parler. Et les couplets, ils ont juste coulé tout seuls, au fait. C'est venu sans forcer, tac, 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 tac. Parce que je pense que c'est quelque chose que, comme je le vis aussi personnellement, c'est venu tout seul et c'est sorti. Aujourd'hui, on a produit un énorme hit. La fois où je réalise qu'on a touché quelque chose, on a fait quelque chose d'énorme, c'est la première fois que je joue la chanson en live, au fait. C'est à quelle occasion? C'était au, comment ça s'appelait déjà? Africa Music Forum à l'Institut français en 2019. Donc je suis sur scène, je monte sur scène, je joue d'abord un titre qui est un peu moins connu et ensuite je joue Bokoyo pour la première fois. C'est l'euphorie totale dans la salle, tout le monde. Les gens se retrouvent. Une chanson qu'ils ne connaissaient pas il y a 2 minutes, la manière dont ils sont emballés, ils demandent un remix et tout ça. J'ai compris que cette chanson-là, elle allait faire couler beaucoup d'encre. Voilà. Et cette chanson-là, pour ceux qui n'ont pas encore suivi, ou ceux qui ont entendu, pas vraiment en profondeur, on le laisse quand même suivre quelques minutes de cette chanson, Bokoyo. 1000 francs 500 pas de monnaie, on est serré comme dans le mal à l'aise. 1000 francs 500 pas de monnaie, on est serré comme dans le mal à l'aise. 1000 francs 500 pas de monnaie, on est serré comme dans le mal à l'aise. 1000 francs 500 pas de monnaie, on est serré comme dans le mal à l'aise, dans le mal à l'aise. Oh Mbokanini, couranti maïti maïti, et bella ba diplôme do salate. Oh Mbokanini, couranti maïti maïti, et bella ba diplôme do salate. Bokoyo trafic d'influence et loco pamba moke moke, tu sais qui je suis. Nakamwe kutuna ba chauffeur à 500 ba otunape, tu sais qui je suis. Aussi si kodami ba poso boa kanandela oyo kasonite. Wanape fo leta ya kosala non ya yonde oza salite. Vous voyez, c'est du lourd ça. Merci. Ah, franchement, et ça, vous dites avec ça, je ne vais pas aller très loin, et vous arrivez jusqu'au prix RFI Découverte. Ça s'est passé comment? Prix RFI Découverte, je vais dire, et je le dirai toujours, une initiative de mon manager, Raspi Sombolo, à qui je passe un gros salam. Je fais un gros shout-out. Le prix Découverte, je connaissais, mais sans vraiment au fait y penser, je ne le voyais vraiment pas le remporter un jour. C'est le manager qui prend l'initiative de nous inscrire, parce que moi, ce que j'ai comme information du prix Découverte, c'est qu'il faut avoir un site internet pour s'inscrire, chose que nous n'avions pas à l'époque. Il me dit oui, je veux nous inscrire et tout. Je dis ouais, mais on n'a pas de site internet. Il me dit non, vas-y, t'inquiète, les conditions elles ont été revues et tout. Je suis en studio, un jour il m'amène des documents, il me dit oui, il faut que tu signes. D'accord, mais c'est quoi? Il m'explique, oui, je t'avais parlé d'un truc et tout. Je dis ouais, d'accord, il n'y a pas de souci. Je signe et je me remets à travailler. Lui, il va s'occuper. Sans trop de conviction. Bon, moi, au fait, c'est comme je dis. Vous n'avez pas le cœur à l'ouvrage, quoi. C'est pas ça. Bien au contraire, je néglige rien du tout. Ah, okay. Si je peux tenter quelque chose, je le tente. Je préfère encore un échec au regret, au fait. Je préfère avoir tenté et raté plutôt que de me dire ah, j'aurais dû faire ça. Non, je fais. Ça marche tant mieux. Ça marche pas, j'aurais au moins essayé. Donc, on est un peu dans cette mentalité-là lorsqu'on travaille.
Il m'apporte les documents, je les signe et sans plus, moi je retourne travailler. De là, on n'a rien à perdre. Maintenant, on regarde comment ça se passe. On reçoit d'abord un premier mail qui nous dit qu'on a été retenu parmi les 60 préfinalistes. C'est quand même 1500 personnes qui s'inscrivent. Vous êtes dans le top 60. Top 60 déjà. Après, quelques semaines après, on reçoit un mail pour nous dire qu'on fait partie des 10 finalistes. Et là, c'est une confidence. C'est une confidence, ça fait plaisir parce que vous dites déjà que ce que vous faites, c'est pas n'importe quoi, vous faites. Parce que si déjà des professionnels s'asseyent pour écouter ce que vous faites et ils disent oui, celui-là, il a quelque chose. Même déjà, faire partie des 10 finalistes, c'est déjà énorme en fait. C'est déjà une victoire. Une victoire, oui. Et on s'est retrouvé dans la compétition avec des grands noms de la musique africaine. Quand on parle de Chanel, par exemple, c'est quelqu'un qui n'a plus rien à prouver. N'a plus rien à prouver. Moi, j'ai dansé sur les chansons de Chanel. J'écoute beaucoup Chanel. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc, aujourd'hui, être en compétition avec elle, ça m'a apporté une certaine valeur, en fait, une certaine estime, une certaine confidence que ça m'a apporté, voilà. Et remporter ce prix-là, ça a été énorme, pas seulement pour moi en tant qu'artiste, mais surtout pour le Congo qui en avait besoin. Je pense que c'est sans orgueil que je le dis aujourd'hui, mais je pense que le fait qu'on ait gagné ce prix-là aujourd'hui, ça peut secouer au fait tout le milieu de la musique urbaine, ça a montré aux artistes qu'on peut le faire en fait. Et c'est pas parce que les gens n'osent pas. Ils n'osent pas et parfois même parce qu'on n'a pas les moyens. Parce que moi, je vous dis aujourd'hui que la musique congolaise, elle a absolument tout pour aller rivaliser avec les autres aujourd'hui. La seule chose qui nous manque, ce sont les canaux pour nous exprimer. On n'a pas une chaîne qui est entièrement dédiée à la culture, où du matin au soir, vous pouvez vous connecter, vous regardez, vous découvrez des artistes, vous découvrez de la musique et tout ça. C'est un peu le système avec lequel les chaînes internationales fonctionnent. Elles vont vous passer de la musique du matin au soir, on va payer de la promotion, on vous martèle une chanson. Il y a des chansons, tu as dû remarquer qu'une fois, il y a des chansons que tu n'aimais pas au début, mais tu l'entends tellement que ça reste dans ta tête et tu aimes maintenant. Et c'est ce que nous appelons le matraquage médiatique. Exactement. Donc nous, on n'a pas d'outils pour faire le matraquage médiatique, même au niveau national d'abord. Si on avait ça, je pense que les choses iraient beaucoup plus vite, en fait. Mais le prix RFI Découverte, c'est un prix qui, au début, a quand même souri aux Congolais. Puisqu'il y a eu Zao en 82, en 83 Maf Kacharel et en 84 Nzobo Soul. Et vous venez en 2000. Il faut rappeler aussi que le créateur du prix même est un Congolais. Exactement. Maintenant, qu'est-ce que ça vous a donné comme avantage, comme opportunité, le fait d'avoir gagné le prix RFI Découverte? Les retombées, en tout cas, elles sont énormes et jusqu'à présent, elles continuent parce que ça m'a déjà donné une très bonne exposition sur le plan international. Et national aussi, ça m'a rajouté des trucs que je n'avais pas sur le plan national, ça m'a ouvert des portes, ça c'était génial. Sur le plan professionnel, je vais dire que le prix Découverte m'a permis vraiment d'enrichir mon carnet d'adresses aujourd'hui, c'est-à-dire que si je veux sortir un projet, je sais qui appeler, je sais à quelle porte frapper pour lui donner un certain envol, pour lui donner un certain gaz. Il y a sur le plan humain aussi, j'ai fait beaucoup de tourisme, j'ai vu beaucoup de pays et ça fait du bien, ça inspire. Ça s'ajoute à votre parcours d'équerre aussi. Un vrai touriste. En tout cas. Et il y a la bourse de 10 000 € aussi qui n'est pas négligeable, qui m'a permis d'ailleurs de refaire des travaux. Oui, ça va, hein, ça va. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc voilà, il y a les 10 000 € qui ont permis quand même de refaire des travaux au studio, améliorer un peu les conditions de travail, pas seulement pour nous, mais pour les jeunes artistes aussi. Voilà. Ça, c'est de façon briève un peu ce que le prix nous a rapporté. Voilà. Après vous, un Congolais de la RDC, que vous connaissez bien, Alech. Et avant moi aussi une Congolaise de la RDC. Oh oui, donc on a fait un ping-pong. Exactement. Vous êtes situé carrément au milieu, entre les deux. Mettons, quelles sont les relations aujourd'hui avec Alech? Vous êtes de plus en plus proches. On se rappelle encore de ce grand concert à Paris, où vous avez été primés ensemble, parce que nous vous rappelons, vous avez été primés après qu'on ait passé la période du confinement. C'est ça, oui. Donc c'était au même moment que Alech en fait. C'est ça, oui. Alech, un artiste hors pair, mais surtout une personne géniale aussi. On était au téléphone il y a, je crois, 2 jours déjà et tout. C'est vraiment quelqu'un de bien. C'est quelqu'un que, avant le sacre du prix Découverte, je ne connaissais qu'en tant qu'artiste.
Et c'est lors du concert en France qu'on apprend à vraiment se connaître humainement parlant. Et je ne sais pas si c'est uniquement moi ou bien si ce sont les artistes en général, mais généralement le feeling il passe très bien avec les artistes, on s'entend facilement et c'est comme si on se connaissait depuis des lustres déjà et voilà. Parce que lui aussi, il est passé par le même projet que vous. Hein. Vous c'est Mokoyo et lui c'est du Lokoboy. Très belle chanson en tout cas, très belle chanson. C'est vrai qu'il y a beaucoup de points communs, il y a beaucoup de points communs en tout cas sur ces chansons-là. Et c'est d'ailleurs de là que nous vient la facilité au fait à créer un medley. Voilà. Comme vous avez pu le voir pendant le concert, on arrive à joindre ces deux chansons-là pour le plaisir du public et ça a été énorme, c'était explosif en tout cas. Et on a beaucoup de choses en commun, on a la conscience déjà d'être des musiciens et les musiciens, ils ne sont pas seulement là pour amuser la galerie, mais surtout pour passer des messages importants. Et ça, lui comme moi, on en est conscient et je pense que c'est ça aussi qui nous rapproche. Très bien. Vous avez parlé d'Alèche, celui qui vous a succédé au prix RFI Découverte, mais il y a un doyen, Zao, qui a eu ce prix avant vous, très longtemps. Et la surprise a été grande hein, de suivre ce morceau que vous avez eu en featuring avec Zao. D'abord, comment est-ce que vous avez connu Zao et comment s'est fait ce rapprochement, cette collaboration? Il faut saluer que Soulard, le remix de Soulard, c'est vraiment un hit qu'il faut suivre avec beaucoup d'attention parce que c'était deux générations qui se mettaient ensemble, deux lauréats du prix RFI Découverte. C'est vraiment grandiose hein, ce projet. Je ne sais pas si les gens se rendent compte de cette fierté d'avoir deux grands musiciens lauréats du même prix avec plusieurs années d'intervalle et qui travaillent sur un seul projet, Soulard. Je pense que c'est vraiment l'un des meilleurs projets sur lesquels j'ai travaillé jusqu'à présent parce que déjà je suis un grand fan de ce qu'il fait, Zao. Je l'ai découvert artistiquement parlant, j'étais encore tout petit, j'étais en train de regarder l'ancêtre de Trace, MCM. C'est à ce moment-là que je tombe sur son clip, c'était le remix de son titre Moustique avec le rappeur appelé Mystique. Je découvre, j'aime beaucoup, ma mère voit que j'aime beaucoup, elle dit « Ah mais c'est un Congolais aussi » et tout, je dis « Sérieux ?» et tout. Après, bien évidemment, en rentrant au pays, je découvre un peu plus sa musique et tout, c'est son univers, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et je ne trouve pas au fait l'opportunité d'aller vers lui dans un premier temps. Mais dès qu'on gagne le prix Découverte, je me dis tiens, on tient là l'opportunité au fait de faire quelque chose de grandiose, quelque chose que, pas seulement pour nous, mais pour tout le pays même. Il y a plusieurs titres dans sa JBCR, hein? Le choix de Soulard. Soulard, parce qu'il fallait célébrer et simplement c'est l'une des chansons que je préfère. C'est amusant, c'est beau, il y a beaucoup de choses à dire autour de la chanson et je pense aussi que c'était une manière de conscientiser la jeunesse, une jeunesse qui a souvent tendance à se perdre dans les débits d'alcool, de boissons. Je me dis, on peut passer un message intéressant tout en rigolant, on peut en même temps célébrer aussi le prix Découverte et on peut réunir plusieurs générations de mélomanes. Très bien, on va donc suivre ça. Soulard remixé en featuring Zao et Wayé. Voilà. Et là déjà, c'est une bénédiction que vous avez de la part du vieux Zao, parce que j'ai passé une émission avec lui, dans le cadre justement de l'émission À la rencontre d'eux. Il m'a parlé du bien de vous. Et à l'époque, il me parle d'un certain Ganga. Il dit oui, le petit Ganga est venu, on a collaboré, c'était vraiment du bon. Et finalement, je me rends compte que c'était Wayé. Voilà. Mais Wayé, en ce qui concerne le featuring, il y a un featuring qui m'a beaucoup marqué, hein, particulièrement. Les téléspectateurs de notre chaîne nous ont écrit à propos. Ils ont dit « Wayé a fait quelque chose d'extraordinaire avec Nestela ». Et d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, il a fuité que c'était la compagne de Wayé et tout. Dites-moi un peu le rapprochement avec Nestela et surtout l'extrait dans lequel vous rappez dans cette chanson Timani. Nestelia, une très bonne amie, une très très bonne amie. Et avant ça aussi, j'ai découvert l'artiste justement, je crois que c'était lors de la seconde cérémonie de Beat Street, là où je suis primé pour la deuxième fois. C'est la première fois que je vois Nestelia sur scène. Et là, je suis avec mon équipe, je dis à elle, j'ai envie de travailler avec elle, j'ai envie de faire un truc avec elle. Et les années passent, on se perd un peu de vue et tout ça. Et après, éventuellement, on reprend contact.
Je lui dis ouvertement, j'aime beaucoup ce que tu fais. J'espère qu'on pourra travailler ensemble. Il dit, il n'y a pas de souci, c'est une personne qui est très ouverte, c'est une personne qui est très cool. Et comme je vous le disais aussi plus tôt, j'ai un feeling qui passe facilement avec les autres artistes, donc ça va. On se rate sur pas mal d'occasions parce que moi j'ai des projets sur lesquels je la veux, mais je n'arrive pas à la voir à cause de son emploi du temps qui est un peu chargé et le mien aussi avec les tournées et tout ça. Un soir, elle m'envoie un titre, celui qui va être Timani. Elle m'envoie un titre, elle me dit écoute un peu, qu'est-ce que tu en penses et tout ça. J'ai écouté, il y avait 2 couplets, c'était très bien fait et tout. J'ai dit ah oui, j'aime beaucoup, c'est très bien. Elle dit je te veux dessus. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci, je te prépare un truc et puis tu me dis ce que tu en penses. C'est comme ça qu'elle m'envoie la chanson, elle m'envoie l'instrumental, j'essaie d'écrire ce que je peux écrire. Je vais ensuite enregistrer le titre chez Vénère et je lui fais écouter. Au départ, on n'est pas très d'accord sur nos 2 couplets parce qu'elle parle d'un amour perdu et moi, je viens et je vais dans une autre dynamique. Au départ, elle n'est pas très d'accord et je lui fais comprendre que non, moi je ne peux pas aller dans le même sens que toi, sinon la chanson elle sera ennuyante. Voilà. Elle sera ennuyante. Il faut remonter le moral. Il faut aller à contre-courant. Voilà. Parce que toi, tu es en train de pleurer quelque chose que tu as perdu. Moi, je dois te montrer ta valeur, en fait, pour te dire que pourquoi tu t'attardes sur quelqu'un que tu as perdu. Tu ne vois pas qui tu es et que tu ne vois pas que nous, on te désire. Il y a d'autres hommes qui font la queue, au fait, pour t'avoir. C'est comme ça, quand je lui explique un peu ma logique des choses, qu'elle dit ah oui, d'accord. Et dans le texte, vous dites quoi? Si naturellement ça ne marche pas, je vais t'attacher à Sibiti. Un clin au chef-lieu de la Lékoumou. C'est ça, c'est ça. Parce que je pense qu'il faut faire vivre le Congo à travers un peu tout ce que nous avons au fait. Parce que des fois, très souvent pour rigoler, on le dit comme ça, oui, à Sibiti, ils sont forts, ils sont forts. C'est un petit clin d'œil comme ça pour montrer à quel point j'aime beaucoup. On va rapidement suivre cet extrait de Wayé dans Timani de Nessela Forest. T'as peur de redescendre. Baby, je t'aide dans les veines. Comme un junkie, j'achèterai ce que tu vends. Et dis-leur de se taire. Veulent fourrer leur nez dans nos affaires. Et si toi yebi que cette parcelle n'est pas à vendre. Mais Twanga à ta locataire. Nasty. Est-ce que yebi cause à Vrenzele? Tokei Kante, mais Congo champion d'Afrique à Bolingo. Jamais te quoi il s'appelle Dele. Est-ce que t'as le cardio? Est-ce que t'as les reins solides? T'as lobby. Est-ce que t'en as ma bébé? Je mettrai le monde à tes pieds. Je t'offrirai ça, je t'offrirai ci. Et si naturellement ça marche pas, je vais t'attacher à Sibiti. Vous voyez, c'est vraiment très inspiré, hein. Très inspiré, vraiment. Alors, vous voyez, vous êtes quelqu'un qui s'attarde beaucoup sur des projets innovateurs, des projets d'excellence, des projets d'avenir, des projets sur lesquels vous êtes en train de travailler. Alors, pour le moment, je suis en train de travailler sur pas mal de projets, mais dans un ordre de priorité assez défini. Il y a premièrement mon premier album que je dois terminer, qui est très attendu par les mélomanes. La sortie initiale était prévue pour cette fin d'année, mais je n'ai pas encore atteint le raffinement. En fait, le projet, il n'est pas encore au niveau où je le vois. Donc je vais être obligé de repousser, mais ça ne veut pas pour autant dire que je ne vais pas sortir de musique en attendant. J'ai trouvé une parade aussi pour ne pas que mes fans soient en manque de musique. Donc je dévoilerai bientôt sur ma page comment ça va se passer. Musicalement parlant, je suis en train de travailler sur l'album. Et à côté, je suis en train de travailler sur d'autres projets, notamment faire découvrir un peu les talents locaux à travers des capsules comme vous avez pu voir sur ma page, sur mes médias sociaux en tout cas, à travers des petites capsules, montrer un peu tous ceux qui se débrouillent, faire découvrir leur business, pourquoi ne pas dire intéresser un peu le monde à ce qu'ils font. Et à côté, je souhaiterais accompagner les jeunes talents parce que jusqu'à présent, ma structure n'a pas encore de label. Je juge que un label doit donner des opportunités vraiment palpables à un artiste. Si je n'ai pas encore de label, c'est parce que je ne saurais pas encore à cet instant comment guider un artiste pour lui dire va par là, tiens ceci, tiens cela, pour que ça marche. Ce que je peux faire en contrepartie, c'est leur donner une plateforme sur laquelle ils vont s'exprimer. Et ça, je vais le faire par le biais de ma structure, qui est Mercure, à travers divers événements, divers
divers concerts où je vais donner la parole vraiment aux plus jeunes. Et voilà, c'est un peu ça mes projets en ce moment. Et donc vous restez dans l'ambition de la réussite. C'est ce qui fait d'ailleurs que juste avant, vous avez sorti Foka Betlenda. Bien sûr. C'était quoi l'idée? C'est vraiment un son pour réveiller le guerrier qui sommeille en chacun de nous, pour dire que voilà, c'est difficile, mais il ne faut pas que tu baisses les bras. Ça peut être très difficile aujourd'hui, mais ne regarde pas la difficulté, regarde ce que ça va t'apporter demain. Si tu continues à foncer, si tu persévères. Je prends dans la chanson en exemple Serge Ibaka, oui, qui a joué à Wenze et qui est aujourd'hui à la NBA, parmi les plus grandes franchises de la NBA aujourd'hui. C'est un modèle de réussite pour un bon nombre de jeunes aujourd'hui, pas que les sportifs, mais tout jeunes. Toute la jeunesse. Voilà. On va suivre un extrait de... C'est un single? C'est un single, Foka Betlenda. Foka Betlenda. En tout cas, tout le monde là. On doit réussir. Suivant. Via mwana mobali basekaka polo bito yebite Komi baka mwana wenze akoma na NBA Ndeku bunda pona mosolo na yo boso kinzami ya pio pe maseke match esilite Si va mollo mollo, la vie c'est pas la course mollo mollo Moninga azui c'est pelati kazu Apollo bie kozala peton na yo Réussir, coûte que coûte Et si la vie te frappe, prends du coup pour coup On veut aussi aller à bail doudou, par les shampoos Tant qu'on t'a fait boire le coup tout coup Un peu de tzaka, un peu d'économie Tu veux voir la vie en rose, rachète des coloris Et qui t'a dit que pour réussir dans la vie faut donner son derche Et ben moi je te dis que c'est que des conneries Foka Betlenda Via mwana baka la mikubwa ngekute la matileur ya kesimba Naluka kavina ndenge nangatika distraction Koluka teto beba master Yoka, sois je, kolala te master Yoka, sois je, ekosimba Foka Betlenda, tu penses beaucoup aux autres, c'est bien. Mais avant de terminer, j'aimerais ressortir un aspect qui se dégage de votre personnalité, la conciliation, l'unité, l'absence de polémique. Comment est-ce que vous vivez cette étiquette de neutralité qui vous est collée pratiquement? Parce qu'aujourd'hui, il faut quand même se le dire, on a beaucoup d'artistes qui sont tentés d'émerger, surtout dans la musique urbaine, mais force est de constater que ces artistes sont vraiment dans des relations conflictuelles. Mais vous les avez tous à côté de vous. C'est quoi le secret? Pas le secret, mais je dirais plutôt la vision que j'ai. Je vois de grandes choses au fait pour notre culture, pour notre mouvement. Je pense qu'on peut apporter énormément au fait au Congo. Aujourd'hui, on est dans une dynamique où on parle de la diversification de l'économie. Alors, le chef de l'État, je pense que la culture aussi a sa partition à jouer aujourd'hui. Je pense que les artistes en peuvent apporter énormément. Et pour ça, il va falloir qu'on travaille main dans la main. Les clashs, le buzz et tout ça, ça fait partie du jeu. Ça fait partie du game. Mais il ne faut pas, au fait, que nos vraies ambitions, il ne faut pas que le buzz et tout ça prédomine sur tout ce qu'on peut faire aujourd'hui. Il y a déjà des artistes qui sont en conflit et tout ça, ce serait un peu rentrer dans la masse, ce serait faire comme tout le monde aujourd'hui si je commence à faire ça. Je suis conscient aujourd'hui d'être un modèle pour les plus jeunes. Je suis conscient d'être un modèle pour eux aujourd'hui, donc je peux aussi leur apprendre des choses qui sont autres, comme par exemple le savoir-vivre avec les autres. Et personnellement dans mes projets, vous voyez, je suis quelqu'un qui a beaucoup de projets, j'ai toujours besoin des autres. On peut rien faire tout seul. Est-ce que c'est une vision managériale que vous caressez déjà? Pourquoi pas? Ah oui, parce que... On ne sait pas, peut-être, vous voyez, à un poste aujourd'hui, dans un poste important dans le pays, j'aurais besoin de tout le monde, au fait. J'aurais besoin de travailler avec tout le monde, j'aurais besoin de l'expertise, de l'expérience de tout le monde. Donc, on va dire que je suis en train de paver un peu mon chemin déjà. Ah oui. Et... ça vous va bien, cette étiquette? Merci. Et à côté de ça aussi... comme je disais, j'ai besoin de tout le monde pour travailler sur mes projets. Donc j'ai la facilité aujourd'hui de prendre mon téléphone et d'appeler X pour lui dire « Ah, écoute, j'ai besoin de toi sur tel projet et tout ça. » Ou bien, si on n'arrive pas à joindre par exemple un artiste, on peut passer par moi. Ça aussi c'est un aspect dont on ne parle pas. Quand je regarde un peu, ce qui se passe, ce que je vis artistiquement, ça me fait penser un peu à une carrière de Lionel Messi par exemple. Qui brille dans son excellence sur le terrain et qui ne fait même pas parler de lui en dehors du terrain.
C'est quelqu'un qui passe du temps avec sa famille et lorsqu'il s'agit de travailler, il est à fond dans son travail et tout ça. Un modèle de réussite. Hein. Voilà, un modèle de réussite pour vraiment apporter des sensations fortes à ses fans, à ses supporters. Et une fois qu'il descend du terrain, il redevient ce père de famille là et tout ça. Voilà, je sais que la barrière, la limite, elle est très fine entre ce que je fais, entre la musique et ma vie personnelle. Mais j'essaie de travailler de sorte à ce que ma carrière artistique n'impacte pas ma vie privée, ma vie d'homme, en fait, de chef de famille et tout. Voilà. C'est ça. Nous sommes pratiquement arrivés au terme de cet entretien. Vous voyez, un mot pour la jeunesse congolaise de façon générale et aussi aux jeunes musiciens, ceux qui comptent sur vous, ceux que vous voyez comme un leader, comme un aîné, sur qui on peut vraiment porter ses espoirs. Mon mot, le premier, il ira à l'endroit déjà de la jeunesse. Je ne vais pas dire que congolaise parce que je ne sais pas d'où je suis. On va dire la jeunesse. C'est de ne rien attendre de personne. Donnez-vous les moyens, faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez là où vous êtes. Faites en attendant. Mercure aujourd'hui c'est bien beau, la peinture elle est belle, il y a du matériel et tout, ça va, c'est super, mais ça, on n'a pas commencé comme ça. On a commencé vraiment, même en home studio, ce serait trop dit de l'appeler un home studio. On n'avait qu'un ordinateur et pas grand chose, mais on a réussi à enregistrer des choses qui ont fait trembler le monde entier. Donc c'est là pour dire que donnez-vous les moyens en fait, osez faire les choses, sinon il n'y a pas de magie au fait. Je pense que la chance c'est la rencontre de la préparation et de l'opportunité en fait, c'est ça qu'on appelle la chance. C'est ça. Lorsque vous êtes prêt et une opportunité se présente, vous saisissez, ça vous sourit. Donc soyez prêts, donnez-vous les moyens de réussir et ça va aller. Et aux artistes, je dirais de beaucoup travailler énormément. Je ne suis pas un surhomme, je ne suis pas un extraterrestre pour avoir réussi à faire ce que j'ai fait. Vous êtes capable de le faire. Donnez-vous juste les moyens, donnez-vous le temps d'apprendre, donnez-vous le temps de perfectionner ce que vous savez faire et ne négligez aucune opportunité. Vous pouvez faire un truc, vous le faites. Vous avez besoin de quelqu'un sur un projet, vous l'appelez, vous travaillez avec lui. Ne vous mettez aucune limite, aucune barrière. Et puis, moi, de mon côté, ce que je peux faire, je suis en train d'essayer de le faire. Je ne peux pas encore produire parce que je ne vais pas dire que j'ai les moyens de produire. Mais aussi bien que je peux pousser, je pousse. Aussi bien que je peux donner des plateformes pour vous exprimer, je le fais. Et je le ferai toujours. Et voilà, on va dire en rendez-vous au sommet. C'est ça. Quelques remerciements oui, des remerciements. Pour ceux qui sont autour de vous. Oui, premièrement déjà à l'endroit de votre média qui me reçoit aujourd'hui. Merci beaucoup, Congo Culture, pour l'invitation et pour la tranche pour me permettre un peu de m'exprimer aujourd'hui. Merci à vous. Merci à toute mon équipe. Je vois par là l'équipe managériale, l'équipe technique et l'équipe artistique, voilà. Qui est sur le projet Wayé, ils y mettent vraiment du sien, c'est des nuits blanches qui sont enchaînées pour voir ce que vous voyez. Ce que vous voyez, l'artiste aujourd'hui, c'est que la partie visible de l'iceberg. Il y a beaucoup de gens qui travaillent en off et je tiens à les remercier pour toute leur implication en fait, dans ce projet-là. Et aussi un grand merci à mes fans qui continuent à faire vivre ce rêve-là, qui continuent à faire vivre cette œuvre. J'ai besoin de vous. Continuez à me soutenir, allez sur les réseaux sociaux, abonnez-vous, invitez vos amis à s'abonner, à découvrir ce que je fais. Parlez de moi autour de vous. Et moi, tout ce que je peux vous promettre, ce sont de très belles œuvres encore. Et l'histoire n'est pas prête d'être finie en tout cas. C'est ça justement, l'histoire n'est pas prête d'être finie. Benka était donc à la rencontre de Wayé, ici donc à Diata, au studio Mercure, 19 rue Makola, là où Wayé se bat corps et âme pour la réussite de la nouvelle génération. Et il faut dire que ce monsieur très philanthrope qui est en train de mettre tous les moyens pour la réussite de la jeunesse n'est pas encore à son premier ni son dernier succès. C'est quelqu'un qui est en train de battre dur. Vous l'avez suivi au cours de cet entretien à travers nos questions, mais aussi ses réponses. C'était à la découverte de Wayé. Prochainement, nous irons à la découverte d'un autre artiste, sinon d'un autre culturel. Je vous dis au revoir, mais avant tout, je salue l'ensemble de l'équipe qui m'a accompagné,
À la caméra, Bello Kisikila et Rude Massamba. Et à la coordination de l'émission, Chiwani Monessia. Au revoir et à la prochaine. Hey yo, what's up, ici c'est Waye, vous êtes sur Congo Culture, vous regardez l'émission À la rencontre 2 avec Benka.